Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel on va découvrir les énergies du dernier mois de l'année, le mois de décembre 2020. Donc dans un premier temps, j'ai déjà tiré une partie des cartes pour gagner un peu de temps. Donc dans un premier temps, on va regarder quelle est l'énergie principale finalement qui peut-être va vous guider ou vers laquelle vous allez aller. Ensuite, avec le tarot de Marseille, on va voir plus en détail comment ça va se passer. Et dans un deuxième temps, je prendrai des cartes d'oracle pour compléter le tirage du tarot, mais également pour avoir des messages concernant votre vie professionnelle, vos activités, mais également concernant votre vie sentimentale. Donc on y va, on va commencer par découvrir les premières cartes, la passion et le diable. Donc avec ces énergies, alors est-ce que vous allez faire trop d'excès peut-être durant la période des fêtes? Mais non, je pense pas. Avec cette carte du diable, surtout dans le True Black Tarot, on va plutôt nous parler de la tentation. Le diable, au final, il fait quoi? Il prend ce qu'il veut. Cette carte, elle nous indique que durant cette période, vous allez très certainement être dans une optique dans laquelle vous allez prendre ce qui vous fait du bien, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, vous allez prendre ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte de l'abondance, et au final, vous allez tout simplement demander aux autres de le tolérer. Vous ne vous arrêterez pas en fait au bon sens. Avec cette carte, il faut juste faire attention parce que ce sont des énergies qui sont très souvent éphémères, donc qui ne perdurent pas sur la durée. Et avec ça, vous avez la carte de la passion. Sur cette carte, il est écrit: la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc cette carte, elle nous indique que finalement, effectivement, vous allez suivre durant cette période vos désirs, vous allez aller vers ce qui vous fait envie. C'est une carte qui nous indique du coup une période finalement de grande énergie, des énergies qui sont très fortes parce qu'on a envie de faire les choses et on les apprécie au moment où elles se présentent, on les prend quand elles arrivent à nous. Donc on voit vraiment une période qui, je pense, va être quand même assez intense. Peut-être même au niveau émotionnel, il va y avoir de très très fortes énergies à ce niveau-là. Vous allez vraiment prendre ce qui vous fait du bien au moment où vous en avez envie ou alors au moment où ça se présente. Donc maintenant, on va regarder avec le tarot pour voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, la maison de Dieu, la reine de coupe, le 3 de denier et l'amoureux. Et bah dis donc, deux arcanes majeures, une au début, une à la fin. Donc là, on peut quand même vraiment être dans un tirage sentimental amoureux parce qu'avec ces deux premières cartes, on peut voir un coup de foudre et du coup le fait que vous allez avoir beaucoup d'amour à donner à quelqu'un, mais pas que. On verra avec les cartes plus ciblées énergie sentimentale si ce point est repris ou pas. Sinon, d'un point de vue plus général, cette carte de la tour qui va représenter là vos énergies à vous, elle va représenter un changement brutal qui va marquer le début d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle période entre guillemets. Donc cette carte, vu qu'elle arrive vraiment en début de tirage et qu'elle représente vos énergies à vous, là ça va pas être un événement qui va arriver complètement par hasard. Là c'est vous. C'est vous qui allez changer quelque chose, qui allez peut-être casser quelque chose ou qui allez mettre un coup de pied dans le tas pour finalement tout mélanger. Là on voit qu'il y a des choses qui tombent, c'est le bazar. Voilà, vous allez remuer un peu tout ça et je pense que là ce changement brutal, c'est vous qui allez l'enclencher pour aller vers quelque chose qui sera rempli d'amour. Parce qu'avec cette reine de coupe, on voit une personne qui est extrêmement aimable, aimante, qui attache beaucoup de dévouement aux personnes qu'elle aime, qui sait entretenir des relations stables, des relations solides. C'est vraiment
la carte des sentiments, cette reine de coupe. Et là, on voit que vous allez peut-être changer quelque chose, mais vraiment le renverser. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir une coupure. Alors, soit avec une ancienne attitude, soit avec une situation que vous allez finalement arrêter pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous apportera beaucoup d'amour ou qui vous permettra d'en donner beaucoup plus, donc vers quelque chose que vous aimez vraiment profondément. Et avec cette reine de coupe, on parle vraiment d'amour et de sentiments qui sont extrêmement passionnés. Donc c'est le reflet vraiment là de ce que vous allez vivre durant cette période. Cette reine de coupe, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est quand même extrêmement intuitive, elle est extrêmement clairvoyante. Donc là, pour vous, il n'y aura aucun doute possible que vous êtes en train de faire ce qu'il faut, que vous faites le bon choix et que finalement, vous n'aurez pas trop de difficultés et vous n'allez pas trop réfléchir au fait de casser quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous apportera beaucoup plus d'émotionnel en fait. Vous n'aurez vraiment pas de doute sur ce sujet, vous saurez que ce vers quoi vous allez va vous apporter des choses extrêmement positives, des choses extrêmement passionnées. Là, on voit que ça va quand même bouillonner d'énergie, quoi. Avec le diable, on vous parle justement de choses qui sont passionnées, mais qui peuvent rester qu'éphémères. Et avec cette carte, au niveau du challenge, on peut voir justement la difficulté que vous allez avoir à atteindre le niveau 3. Donc à atteindre finalement un début de concrétisation. Vous allez profiter, vous allez vivre des choses extrêmement passionnées, profiter du moment présent, mais ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais pas forcément insurmontable, de réussir dans un deuxième temps à stabiliser ces énergies pour avoir quelque chose d'un peu plus concret, peut-être d'un peu plus solide si vous voulez. On peut voir que les choses vont peut-être rester un petit peu trop abstraites, vont peut-être rester un petit peu trop superficielles. Dans une relation sentimentale, on peut également voir le fait que justement vous allez peut-être vous retrouver dans un triangle amoureux, donc que ce soit vous ou l'autre personne. Donc il va falloir essayer de stabiliser, de concrétiser et peut-être même de prendre une décision justement parce que cette situation ne pourra pas durer toute la vie. Donc vous allez peut-être être amené à devoir choisir parce que 3 personnes dans une relation, ça sera une personne de trop. D'où cette carte de l'amoureux en fin de tirage qui vous montre vraiment qu'il y a un moment où vous allez arriver dans une espèce d'impasse et vous allez être obligé de prendre une décision. C'est la carte de la difficulté du choix entre le cœur et la raison. Donc je pense que vous allez vraiment profiter au niveau du cœur, au niveau de ce qui vous fait du bien. Mais il y a un moment, la raison va vous rattraper et on va vous montrer que vous ne pourrez pas rester dans cette situation, que vous allez vous retrouver obligé de choisir. Soit finalement stabiliser toute cette relation qui sera extrêmement passionnelle, la stabiliser, donc la rendre un petit peu plus rationnelle peut-être, soit l'abandonner et revenir à quelque chose de plus concret. Voilà, il y a un moment, on vous dit quand même que ça ne durera pas et que vous allez avoir une décision à prendre pour réussir à franchir une étape dans cette relation. On est très certainement sur une relation sentimentale, mais ça peut également nous parler de relationnel à tout niveau. On peut être en amitié, on peut être au niveau amical. On peut même être avec des collègues de travail avec lesquels vous allez vivre quelque chose de palpitant. Mais voilà, il y a un moment où il va quand même falloir redescendre. C'est un peu ce que le message est en train de vous dire, redescendre et choisir finalement la direction que vous voulez prendre. Vous ne pourrez pas jouer sur tous les tableaux. On va maintenant demander des cartes à l'oracle des miroirs pour avoir un complément par rapport à ce tirage pour les cancers.
et la trahison. Donc là, on a déjà un petit message en aparté qui ne concernera pas tout le monde, mais on peut quand même voir un accouchement qui va arriver, pas au moment où il aurait dû arriver, donc qui va certainement arriver peut-être un petit peu plus tôt que prévu. C'est quelque chose qui peut être envisageable, mais tout va bien se passer, hein. Pour les autres et d'un point de vue plus général, là le message il est très clair et en gros il nous dit que attention, et là il nous dit que le temps est compté en fait, il vous reste un temps très limité avant des révélations, avant l'éclosion d'une trahison. Donc là je pense que c'est pas avant qu'on vous trahisse, hein, vraiment. C'est avant que ça se mette à faire surface, avant que ça ressorte. On peut parler d'infidélité, on peut parler de tromperie, on peut parler de duperie, on peut parler de mensonge. On vous dit faites attention parce que le temps avance, hein, on voit bien les horloges, tic-tac, tic-tac, les choses vont ressortir. Donc là, on peut voir que ça va se faire complètement par hasard. Donc vous n'aurez pas d'impact là-dessus. D'où le fait qu'avant, vous invitez quand même à prendre une décision parce que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous qui avez trahi, mais ça peut être l'autre personne qui vous a trahi. En tout cas, il y a quelque chose qui va bientôt ressortir. Donc, prenez vos dispositions. On va maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un message pour vous. Et c'est encore la carte de l'amoureux qui est sortie. Vous l'avez 2 fois dans ce tirage, c'est dingue. Cette carte, elle s'appelle les amants dans ce jeu. Donc je pense que c'est un vrai signe. On va l'appeler par le bon nom. Donc cette carte des amants, elle vous indique que vous vous trouverez face à un choix qui pourrait tout changer. Et au niveau du conseil, elle vous dit de suivre le chemin de l'amour. Donc là, je pense que le conseil est très clair. On n'a rien à rajouter sur le sujet. Maintenant, je vais prendre des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires au niveau de la vie professionnelle ou de vos activités en règle générale durant cette période. Pour les cancers, le conquérant de l'enseignement. Voilà, il y en a beaucoup, mais on va toutes les prendre. Le communicant et fausse promesse. Alors là, il y a quand même un message qui est très clair, qui ressort avec ces 3 cartes. C'est le fait qu'on va vous inviter, donc au niveau de professionnel ou au niveau de vos activités en règle générale, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Ça peut même être au cours d'un, je sais pas, vous allez faire un achat dans un magasin ou des choses comme ça. Ça peut vraiment être dans une situation comme ça. On va vous inviter à vous informer parce que ce qu'on va vous dire ne sera peut-être pas, entre guillemets, la vérité, où on va essayer de vous le faire à l'envers, voilà, de vous vendre quelque chose en vous disant que ça vous apportera ça, et puis au moment où vous voudrez utiliser ça, vous vous rendrez compte que dans la petite clause en bas, c'était écrit que non, c'était pas dans ce cas-là. Il peut vraiment y avoir une situation comme ça. Ça peut être dans votre travail, mais ça peut être dans votre chose, dans autre chose. Donc avec cette carte du conquérant de l'enseignement, on va vous inviter finalement à aller chercher et à engranger l'information vous-même. Donc peut-être à bien tout lire. Après, ça peut être aussi de vous former sur un sujet. Peut-être qu'on vous dit que là, il faut faire comme ça.
Essayez de trouver aussi une autre l'information par vous-même et de ne pas forcément écouter tout ce qu'on vous dit. Parce qu'avec cette carte à côté de fausses promesses, je pense qu'on nous dit de faire attention à la communication qui vient vers vous et à toujours la vérifier et à essayer de trouver votre propre source d'information. Sinon, vous risquez d'être surpris, voire même d'être déçu en fait. Les choses ne vont pas forcément se passer de la manière où on vous l'avait dit. Alors il y aura toujours une bonne raison, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pour ça que pour éviter d'être déçu ou d'être pénalisé même, on vous invite vraiment à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous dire, mais à vous renseigner, peut-être à apprendre même certaines choses par vous-même, plutôt que d'écouter les autres. Donc ça peut être à la fois au niveau mauvaise information, mais également un peu au niveau trahison, justement, dans le sens où je vous dis ça pour vous faire plaisir, pour vous remotiver, etc. Mais au final, ce que je vous dis ne pourra pas être tenu. On va maintenant prendre des cartes au niveau sentimental pour avoir un message également à ce niveau-là. Et ce n'est pas ton âme sœur. Donc avec ces cartes, on vous indique que peut-être au niveau de votre vie affective, sentimentale, familiale, vous allez peut-être rencontrer une période dans laquelle il y aura des petits soucis financiers qui ne seront pas insurmontables, mais qui vont quand même prendre de la place. Donc ça va être un sujet, mais vous serez assez soudés pour réussir à les surmonter avec un peu de temps. C'est simplement que ça va vous préoccuper. Et ensuite, on a cette carte, ce n'est pas ton âme sœur, donc ces deux cartes ne sont pas forcément liées. Mais si vous vous posez des questions à propos d'une personne, on vous indique quand même, si vous attendez un message à ce niveau-là, que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas une personne faite pour vous. Je reviens quand même au niveau du professionnel parce que du coup, cette situation-là, elle peut quand même vraiment regrouper ce tirage. Parce que là, on peut voir que justement, il peut se passer un événement finalement imprévu qui vous apportera beaucoup de bonheur. Donc on va peut-être vous promettre quelque chose qui vous fera plaisir, mais au final, au moment où ce sera le moment de le concrétiser, vraiment de passer à l'étape 3 pour que vous ayez concrètement quelque chose de plus dans votre vie, là vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous a dit n'est pas réalisable ou ne pourra pas se faire. Ce tirage, d'où le fait que vous allez justement avoir un choix à faire, on vous aura trahi. Donc ce tirage peut être un tirage sentimental, mais en vue des cartes associées, finalement les messages professionnels le rejoignent presque plus que les messages tirés au niveau sentimental. Donc là, on peut vraiment voir que ça peut s'appliquer aux deux domaines. Je vous laisse du coup l'adapter à la situation de votre vie qui pourrait correspondre le mieux, bien que la fausse promesse, vous le verrez au moment où ça se réalisera, vous ne pouvez pas le voir tout de suite et le savoir tout de suite. Je vais, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec le petit oracle des anges pour avoir un message complémentaire. Hop là, il y en a trop pour les cancers. Bon, je vais prendre celle-ci, ça a du mal à sortir. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc c'est la carte de la prière qui vous dit de ne pas trop vous inquiéter, justement, que finalement les choses sont possibles et sont réalisables. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide, donc sous forme de prière, que ce soit religieuse ou non. Hein. Des fois, il suffit simplement de dire les choses à haute voix pour qu'elles soient entendues.
Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense que vous allez avoir un choix à faire durant cette période. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de décembre pour ceux qui voudraient aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.